Ah ouais. Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau contenu, nouvel essai, nouvelle moto. Je suis enfin sur une moto que je souhaitais faire, qui n'a jamais été encore fait sur la chaîne. C'est oui, on est sur le mode enduro, hein. Alors tu peux utiliser la route pour avec cette moto, mais tu peux aussi utiliser les petits chemins et voir faire, si tu as un bon niveau, eh bien du gros off-road. Tu peux partir de partout avec cette moto. Alors en électronique, c'est zéro électronique, donc tout à l'ancienne. Tu as que l'ABS qui est déconnectable en mode off-road. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Je suis au guidon de cette moto, je ne sens pas du tout le poids. Elle a l'air d'être agile, et quand tu montes sur cette moto, à part la hauteur qui est la hauteur de selle, elle est de 888 mm. Alors il faut savoir, j'ai parlé avec Antoine de chez Alexis Moto, que je remercie de me prêter le modèle. Bon, je suis épaté par la douceur qu'elle a, cette moto. Là j'y vais tout tranquillement. Antoine m'a dit qu'il y a la possibilité de la rabaisser parce qu'il y a des biellettes de rabaissement, mais 1,75 m ne suffisent pas, je tiens sur les pointes. Donc voilà, c'est soit je la penche un peu et j'ai un pied à plat, l'autre bien évidemment en l'air. C'est pas une moto où tu vas tenir les pieds bien à plat. Il faut au moins faire 1,90 m pour tenir les pieds bien à plat là-dessus. Donc là, c'est vraiment la moto pour les grands, mais les plus petits, ben, vous pouvez quand même avoir la possibilité en mettant un kit de rabaissement. Et puis moi je vous conseille tous, hein, c'est que dès que vous faites des essais sur des motos un peu hautes, je vous conseille les bottes, ça va vous faire gagner aussi quelques centimètres. Dessus on est à 74 chevaux, mais par contre il y a du couple. Alors c'est une version full, oui voilà, il faut que je vous dise. Ça c'est une version full. Alors au début de la sortie en 2019, ce modèle il est sorti en 2019, ils avaient fait une version A2, mais ils l'ont vite arrêté parce que personne n'en achetait. Voilà, donc bon là il faut penser que tu as les pieds quand même, tu vois, voilà. Ouais, j'ai les deux pointes qui touchent le sol, mais j'ai pas les pieds à plat. Mais bon, ça se gère, hein. Après, si tu veux le pied à plat, tu as un pied sur le cale-pied, puis tu as un pied au sol. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Donc la protection, alors là, elle est minime sur le modèle d'essai. Alors tu peux prendre un saut de vent un plus haut qui va te protéger, parce que là, tu prends tout dans la poire. Tu peux faire un peu tout avec ce genre de moto. Il y a un réservoir de 16 litres et tu dois à peu près faire 350 km, ce que t'annonce Yamaha. T'es pas emporté par son poids, alors elle est un peu haute, donc il n'y a pas de shifter. Et puis elle est douce, hein. Les freinages sont progressifs. Alors le compteur, tiens, on va en parler, le compteur. Ce compteur, c'est le seul compteur de la marque que tu retrouveras sur ce modèle. Ça veut dire qu'il est unique. Il est réservé à la Ténéré. Tu ne trouveras pas ailleurs chez Yamaha ce compteur. C'est vraiment une moto bien équilibrée. Ce que je remarque, je suis sur les pointes et le poids ne m'emporte pas. C'est une moto au niveau du poids en ordre de marche. Il est de 204 kg, tu ne les sens pas. Tu as un centre de gravité beaucoup plus haut, donc tu domines tout. Et l'avantage du trail, et là je te rappelle que tu es sur un trail, c'est pas un trail routier, là tu es vraiment sur un enduro. Tu vas pouvoir aller vraiment goûter un peu à tout ce que tu veux. Si tu veux faire, si tu veux aller rouler dans les dunes de sable, elle est vraiment, je suis surpris, je m'attendais à quelque chose de plus sec. Et ben non, pas du tout, elle reste souple, ouais, voilà. Et il y a une souplesse dessus, donc je suis bien installé dessus.
Après la selle elle est ferme. Alors bon, bien sûr, au niveau confort, voilà, hein, t'es pas sur une grande GT, hein, donc ça reste basique, on va dire, hein. Donc tu as une fourche inversée. Oui, alors tout à l'heure je vous parlais, tu as un mode là, tu restes appuyé sur ce bouton, tu vois le bouton là, tu restes appuyé dessus quelques secondes et là ça va déclencher, bien sûr à l'arrêt, ça va déclencher l'arrêt de l'ABS et là l'ABS va se déconnecter et tu vas passer en mode off-road pour aller faire du chemin. Tiens, c'est pas mal, ils ont pensé à faire une alimentation avec un adaptateur USB, tu peux y mettre ta navigation, ton portable pour alimenter tout ça. Donc je vous ai dit qu'en saut de vent il existe un saut de vent plus haut. C'est vrai que là il n'a aucune utilité, tu prends tout dans la tête. Si je me orientais sur un modèle comme cette Centenaire, ah ben, c'est sûr que j'aurais envie d'avoir une meilleure protection. Donc ça c'est une option que tu peux prendre. Autrement au niveau des cale-pieds, j'ai aucune vibration, c'est plutôt agréable. Les freinages sont progressifs. On sent un peu la fourche qui a tendance à plonger vu la hauteur de cette moto. Par contre, elle a l'air super agile. Plus j'essaye des modèles trail et plus ça me donne envie. Alors tu as la vitesse du rapport engagé là que tu vois là. C'est drôlement agréable cette sensation de dominer un peu toute la route. Tu peux tout analyser, tu vois des choses que tu ne vois pas avec d'autres motos où tu auras plus tendance à avoir le nez dans le guidon. Ben pas avec ces versions trail. Ça c'est du coup ça inspire la confiance. La mise sous l'angle aussi sur ces motos, très haute avec de grandes roues, très agréable, elle reste très souple. On va faire un petit essai de souplesse. Voilà, souplesse. Allez, souplesse. Voilà, tu vois. Elle reste souple pour un bicylindre. On a envie d'aller faire un peu de off-road avec ce genre de moto pour voir comment ça fait. Moi l'idée c'est de vous montrer le modèle, que ce modèle, ben voilà, si vous êtes intéressé par un modèle trail un peu off-road, hein, un peu beaucoup, parce que bon, on peut faire 50-50 avec cette moto. Hein. Après, si tu veux vraiment faire que du off-road, elle le fera vraiment bien. Alors la position, ben, tu es droit, hein, comme un vrai trail. Tu te lèves sur les bosses. Elle est plutôt agile, vraiment c'est incroyable l'agilité, c'est peut-être une des motos les plus agiles que j'ai essayé. Au niveau du son, voilà, bon, il y a une sonorisation hein, avec un pot d'origine. Voilà, donc on trouve bien le point mort assez facilement. Alors, on a une béquille latérale. Voilà. Alors, c'est vrai que quand tu dois la relever, bon, mais que tu descends, tu te rends compte quand même que la hauteur de celle-là, avec ses 88 mm de haut, sont quand même... il va falloir s'habituer à les gérer. Mais Yamaha te propose un kit de rabaissement au niveau de la suspension qui va te permettre de gagner quelques centimètres. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la Ténéré 700, donc dans sa version full black. Elle est en full LED. Alors à part les clignotants qui sont en ampoule dessus, alors dessus ils ont mis juste le support top case, tu vois. Autrement là elle est vraiment dans son jeu d'origine la moto. On va l'éteindre. Ah oui tiens, je voulais vous parler. Alors voilà, on reste appuyé là-dessus et tu vas voir, ça va déconnecter l'ABS. Voilà, tu relances, off-road qui s'inscrit. Donc tu as l'heure, tu as le contour là, on voit bien le contour.
Voilà, il n'y a pas d'aide électronique à part l'ABS. Donc je remets l'ABS, tu rappuies juste une fois. Tu vois, c'est assez simple d'utilisation. Le compteur, je vous rappelle c'est un compteur qui est exclusivement à la Ténéré 700. Il n'équipe aucune autre moto chez Yamaha. 689 cm3, 74 chevaux pour 54 kW à 9000 tours minute. Elle a 68 Nm de couple. C'est le moteur CP2, c'est une version full, elle n'est pas bridable. Yamaha ont abandonné les modèles bridables de cette moto parce qu'elle ne se vendait pas. C'est une boîte 6 rapports, 204 kg tout plein fait. Tu as un réservoir de 16 litres et l'autonomie elle est de 350 km. Le prix il est à 10 199 €. Que tu choisisses la version full black, la version blanc-rouge ou la version blanc-bleu. Hauteur de selle, on est à 880 mm, mais tu peux avoir un kit de rabaissement qui te fera gagner quelques centimètres. Voilà ce qu'on peut dire sur cette Ténéré 700. Tu es un petit peu impressionné par la hauteur de selle, parce que c'est vraiment assez haut, 888 mm, je crois que c'est la moto, une des motos les plus hautes que j'ai essayé. Et c'est vrai que il faut faire attention quand tu enfourches cette moto. Voilà, il faut la faire basculer. Donc tu vois, c'est un petit combat quand même avec parce que ton centre de gravité est beaucoup plus haut. Donc en ville, eh ben, c'est aussi une moto, tu peux traverser la ville sans problème avec. Alors bien sûr, son grand avantage, c'est que tu peux aller de partout sur les chemins. Et ça, c'est tip-top. Après, tu peux l'équiper. Alors bien sûr, ça lui rajoutera du poids. Tu équipes de bagagerie. Alors regarde, tu vois, là, j'ai le pied à plat dessus. Mais moi, je fais 1m75. Donc je me sens quand même petit sur cette grande moto. Mais j'arrive à poser un pied quand même. C'est sûr qu'il ne faut pas se rater quand tu montes dessus et que la moto elle est un petit peu inclinée, parce que là ça te demande des efforts, il faut être assez souple. Bon, j'ai pas ce problème au niveau de souplesse, donc je m'en sors largement. Et ce qui est bien fait, c'est surtout le poids. Donc vraiment, cette moto, sa grande qualité première, c'est son poids. La répartition des masses est faite vraiment. C'est impressionnant, parce que quand tu annonces 204 kg, tu dis que tu risques de sentir quand même, et ben non, tu le sens pas le poids. Et vraiment, c'est vraiment très très bien réparti. Et du coup, tu gagnes en agilité aussi avec cette moto. Et ça, c'est le deuxième point fort, son agilité. Et tu as l'impression que tu vas pouvoir faire plein de choses avec cette bécane. Ouais. Tu vas vraiment avoir du plaisir sur la route, parce qu'elle est très agréable sur la route. Elle reste souple. Le moteur, il est, pour un bicylindre, il est assez élastique, je trouve. Et puis il y a du couple, elle répond assez rapidement, donc la puissance elle est suffisante. Donc voilà un nouvel essai sur la chaîne, un modèle trail enduro off-road. Tu peux simplement régler la garde de ton levier de frein avant. Ça, c'est des petits détails, mais c'est vrai que des fois, ça a une importance. C'est dommage, on ne retrouve pas ça chez Yamaha. Au niveau du réglage de l'embrayage.
Moi, je vous livre un petit peu ce que je ressens, les choses que je voudrais éventuellement avoir sur cette moto, si c'était une moto que je choisirais, par exemple. Et c'est vrai que avoir un embrayage réglable, un levier réglable, c'est toujours appréciable. Par contre, la maniabilité, c'est incroyable, incroyable. Ça fait des motos faciles à utiliser. Pourtant, c'est une moto qui quand même... qui paraît sur le papier comme ça un peu lourde, 204 kg. Eh ben non. Le poids, tu le sens pas du tout. L'accélération, tu peux vraiment la doser comme tu veux. La mise sous l'angle sur route, elle est agréable. Ce qui est désagréable, c'est cette prise au vent que tu as continuellement, parce que tu n'as pas la protection qu'il te faut. Le seul point négatif, c'est que j'aurais été Yamaha, j'aurais mis quand même déjà un saut de vent beaucoup plus protecteur, parce que celui-là, il ne vaut rien du tout. Cet essai de cette Ténéré 700, eh ben, moi je valide aussi, hein. Pour l'instant les trails ça m'attire beaucoup, de plus en plus. Alors c'est vrai que ce n'est pas les motos les plus belles esthétiquement, mais franchement quand tu es à leur guidon, quand tu es dessus sur ces motos, tu as une sensation de bien-être, ça inspire la confiance, et cette vue dominante que tu as sur la route, c'est quand même vraiment propre à ces modèles. Et puis celle-là, eh ben voilà, tu peux tout faire avec cette moto, tu peux partir loin, tu peux voyager et tu peux aller sur tout chemin. Et ça, c'est drôlement bien. Je voulais vous montrer des modèles trail dans ce mois de février. Donc il y aura un autre modèle que je vais vous présenter bientôt. Bien évidemment, c'est une de ses concurrentes qui est légèrement quand même plus chère. Je veux parler de l'Aprilia Touareg que je ferai bientôt. Vous l'aurez là dans ce courant de février, parce que l'essai est prévu bientôt. Donc il arrivera rapidement sur la chaîne. Donc pour moi, c'est deux motos qui sont assez concurrentes. Alors peut-être que chez l'italienne, il y a plus d'électronique. On verra ça, on fera un comparatif. Et puis, bon, ben, une qui n'a rien à voir au niveau cylindrique, on ne peut pas réellement comparer, mais qui est comparable dans l'histoire du off-road, ah ben, c'est l'Africa Twin. Donc aussi, ça sera un essai là d'ici la fin février. L'Africa Twin que je vous proposerai. Voilà, je vous dévoile un petit peu les essais. Je vous avais dit que je concentrerai mon mois de février sur les modèles trail. Pourquoi? Parce que ça me paraît judicieux aujourd'hui pour ceux qui sont à la recherche d'une moto pour pouvoir rouler toute l'année. Et même moi, je m'en rends compte, on peut rouler toute l'année avec un trail, alors qu'avec un roadster, eh bien, selon le climat, selon la saison, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer des essais de version A2 et de version full dans la gamme des trails routiers ou off-road. Voilà les potos, j'espère que cet essai vous aura intéressé, j'espère qu'il vous aura peut-être donné envie d'aller découvrir cette Ténéré 700. Je remercie encore une fois Alexis Moto à Dardilly, je remercie Antoine. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain essai. D'ici là, restez équipés, prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Regardez les poteaux qui passent.